Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Ligue des Explorateurs, donc la quatrième L, la dernière L. Ça fait un petit moment que j'attends de la faire parce que j'avais pas trop le temps de tourner, j'avais envie de le faire avec vous, donc du coup j'avais pas la dernière carte qui est là-dedans. En plus il y a Rafam à gagner, enfin la légendaire Rafam, enfin, celui qu'on est en train d'essayer de battre, qui est une carte qui est plutôt sympathique, je vous en ferai peut-être en vidéo ce qu'elle peut faire, sauf si on voit là-dedans. Une carte qui est plutôt sympathique, allez on va ouvrir ça. Alors, comment ça se passe? Voilà. Alors j'espère que ça va pas être trop dur, j'ai pas envie de passer ma journée là-dessus. Alors, donc on a 4 petites parties. Rafam s'est emparé du bâton et du musée. Il donne vie aux pièces exposées, il vole tout. C'est marrant de voir les 4 héros là. On a Reno, on a Bran, Sir Moggletown et Elise. Alors. Quel magnifique musée! Regardez, voilà Qu'il mon est nouvel ami, Skelettosaurus X. Alors femme utilise le bâton pour animer les pièces du musée, d'accord. Alors le pouvoir héroïque donne une carte aléatoire à chaque joueur et elle coûte 0 cristal de mana. Ok. Ok, on choisit notre deck. Ok. Alors, en ce moment je suis en plein test, je teste plein de decks donc bon on va. Est-ce qu'on a un aggro? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Aléatoire. Bon, on va tester le deck aggro. Que j'ai modifié d'ailleurs. Entre temps qui est un peu moins aggro mais qui reste quand même agressif. Si ça passe pas, bah, écoutez, on testera le paladin secret ou alors le druide cancer. Le druide cancer, c'est le deck que je suis en train de tester. Enfin, que je suis en train de tryhard avec un peu. Allez, je suis rang 5. Ouais, c'est rang 5, j'étais plutôt content avec ce deck druide cancer qui est plutôt bon. Bon, après, je joue pas assez pour remonter un peu plus haut. Mais là, qu'est-ce qu'on va garder? On va juste garder l'arme. Alors, on se bat contre un T-Rex. Bah, ils ont choisi la map du T-Rex en plus, logique. Le bâton était maudit. Il a invoqué des éthériens à travers nos protections. Il nous vole tout. Pas tout, juste les objets. Rafam. En fait, Rafam, quand vous la posez, donc c'est une carte qui coûte 9 de mana, hein, donc je crois que c'est ça, 9 de mana, je crois que c'est assez cher. Quand vous la posez, vous avez le choix entre 3 artefacts, soit remplir votre board de 3-3, de cartes 3-3, donc c'est pas mal, soit mettre plus 10 sur une de vos cartes, soit 10 points de dégâts à tous les serviteurs adverses, même, enfin ça peut même taper la tête quoi, 10 points de dégâts en face. C'est un artefact qui coûte 10 de mana, donc voilà, ça coûte vraiment tout votre tour. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ok, il nous a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait trade tout simplement avec l'arme et mettre un noble. Pas la pièce. On va plutôt poser le gnome et mettre le piège. Enfin le secret, le piège. Le secret en espérant qu'il tape d'abord avec le robot. Bon bah moi j'accepte. Un petit druide de la griffe pour 0, c'est bien. Ok. Alors, en fait c'est nous qui jouons agressif, mais c'est lui qui joue agressif en fait. Wow. Ok, ça c'est très bien qu'il ait tapé avec celui-là en premier par contre. Allez, tu dégages. Ok, bon, on est déjà dans la merde, hein, franchement, on va se mentir. C'est vraiment la chevalière d'Arthas. Et en parfait état. Ok. Reno, Bran, cachez les artefacts. On va partir sur ça en taunt, hein, on n'a pas trop le choix. Trade comme ça. Plutôt, ouais, je sais pas. Il y a plein de plays qui peuvent être pas trop mal. Je pense qu'on va faire ça. J'arrête pas, ouais, c'est dommage, j'ai mis ce play. On va taper et on va faire. J'ai mis ce play, j'aurais dû poser la créature après, comme ça m'aurait mis le petit plus 1 ici, j'aurais pu trade le dompteur de bélier. C'était pas très grave. J'aime les éléments, mais j'adore les... Ok. Bon. Il nous a clean le board, mais bon. Lui, il reste plus que lui. Ça peut le faire encore. C'est quoi déjà mon piège? Piégeur, ça. Ok. Ça, c'est un bon. Par contre, la carte qu'il nous a donnée, elle est vraiment nulle. Je pense qu'on va faire... Je sais pas c'est quoi son secret, en fait. C'est ça qui est chiant. On va tester, hein. Piège à serpent.
Ça va encore, déjà serpent, ça va encore. Allez, tu dégages. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai envie de jouer la chouette parce que je sais pas... juste pour avoir une présence sur le board, mais je me dis s'il met un gros taunt ou quoi, la chouette elle va quand même être utile. On va plutôt faire ça. Et on va trade. Il est pas facile, hein. Il est pas facile, après c'est peut-être pas le bon deck que j'ai. Hein. Oh, un hospice, c'est bien ça. Ok. J'ai pas eu le temps de voir, c'est quoi son dragon? Réinvoque serviteur. Waouh. Bon, là on n'est pas très bien. On peut faire double compagnon animal après. Il n'aura pas tué l'ours, ce qui fait que ça peut être plutôt bien. Il anime toute une armée. Élise, arrêtez-le. Quels Axas Norore! Le bâton est trop puissant, mais je peux le ralentir. Ok. Bon bah du coup l'hospice on va pas la jouer, on va faire double compagnon animal. Ok, j'aurais préféré le... Oh là là, on n'a pas de chance. J'aurais voulu avoir le facochère là. Ou au pire, l'aigle qui donne plus 1 là, mais c'est dommage. Ok, bon. On va trade comme ça. Mine de rien, on se rapproche quand même du létal, hein, 19. On a 8, 5, 13 sur le board. Ah, il a un souvenir. Bon. Ok. Mais il y avait déjà ça. Ah, on peut avoir 2 rats d'agonie de le même. D'accord, ça va réinvoquer 2 fois si je le tue. Oh là là. Est-ce qu'on chouette Déjà, on va poser le secret, ça c'est sûr. Voilà, comment il s'appelle, je me rappelle jamais. Léo Curé, c'est ça. Bah, je crois qu'on va chouette. Hein. Non, on va chouette là. On y va en mode YOLO un peu. Là, je pense qu'il faut finir vite la partie parce que sinon ça va être compliqué pour nous. Ok, bon, ça c'est inutile, je pourrais jamais la buffer. Ah ouais, quand même. Alors ça, je vous avoue que je m'y attendais pas trop. Je m'attendais pas du tout à ça. Merde. Ok. Pour l'instant, ça va. Le piège explo qui va se déclencher. 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est bon, on a l'étal. Oh non! Oh non, le petit enfant de dégâts qui se met là, j'aurais jamais... Ah, c'est bon, on a quand même le l'étal. Hop. Un petit top deck qui fait plaisir. Bon, finalement, c'était pas si compliqué que ça, mais par contre, il fallait vraiment lui taper dans la tête tout le temps, parce que si on commençait à trade, on était mort. Nous allons nous occuper des pièces exposées. Vous occuper de rapport. Ok, donc on a gagné le petit dinosaure qui sert pas à grand chose. Des fois il y a des petits bugs comme ça vient pas du jeu, ça vient plutôt de moi. C'est le PC qui est pas... J'ai mis en qualité élevée, j'aurais peut-être pas dû mettre en qualité élevée. Enfin bref, on a gagné le tyrannosaure qui est vraiment nul, hein. On jouera jamais. Quel beau jouet. Dommage que vous n'arrêtiez pas de les casser. Ma femme a placé un autre obstacle sur votre chemin. Battez la sentinelle! Dans son pouvoir, votre héros ne peut pas subir plus de 1 point de dégâts à la fois. Waouh, ça va être long. Ça va être hyper long. Ok. Ben, on va encore prendre le Hunter. Hein. Bah, il faut développer le plus gros board possible en vérité. Ah, je sais pas en fait. Est-ce qu'on serait pas mieux que le paladin secret? J'ai pas envie de créer 2 classes pour ça. Hein. Ah, j'ai modifié mon démon il y a pas longtemps. Mon démoniste. Parce que j'avais un zoo démoniste, ça aurait été mieux en fait là. On peut taper qu'une fois, enfin à chaque fois qu'on tape ça fait 1, donc ça sert à rien d'avoir des grosses créatures. Il faut en avoir beaucoup de créatures, mais avec le deck aggro on n'a pas beaucoup de créatures. Enfin ça en a moyennement on va dire. On va essayer le paladin secret. Ouais. Si ça passe pas on créera un deck un peu what the fuck. Hein. On a un démoniste zoo, hein. Ça suffira largement je pense.
Mise en pièces du bâton. Ouais, ça lag un petit peu. Alors, combien il a de points de vie? Cling. Je combattrai avec honneur. Tac. Voilà, on aimerait bien avoir régiment de bataille. Ouais. Oh, bah, double régiment de bataille. On est très bien. Mon Tyrion qui est... Bon, c'est pas des cartes qu'on aurait voulu avoir en début de partie. Puis un gros tintron. Je sais pas si le son est assez fort. Je vais monter un peu. Moi je sais que j'aime bien quand il y a le son. Là c'est un peu fort peut-être. Non, pas capituler. Ok. Donc, ok. Ok, bon. Lui il a un deck parfaitement construit parce qu'il est un peu logique en même temps. J'ai envoyé les épées animées dans le hall est. Élise, qui puis-je aider? Rejoignez Reno dans la réserve principale. Il est cerné de Roboum. Ils l'ont déjà dit ça j'ai l'impression. Pour la justice. Donc là j'ai mis régiment même si j'avais jongleur plus tôt j'aurais pu attendre mais comme j'en ai deux, bon bah autant en mettre un. Ok super. Face. Donc ça m'arrange par contre. Tac. Hop. Je ne dirai rien. Non, on va taper la tête. Hop. Pour la justice. L'entraînement mène à la perfection. Il est obligé de mettre provocation sur une autre créature quand il fait ça. Mais pourquoi il a pas mis sa créature avant? Alors lui c'est un rang 25, même 30, un rang 30. Il a mis sa créature avant, il aurait pu mettre provocation dessus. Juste récupérer cet adorable branle. J'ai double jongleur couteau. Je me tâte à mettre les deux et après faire régiment de bataille. S'il s'occupe pas des jongleurs couteau, c'est monstrueux, ça envoie 6 couteaux. Bon allez, YOLO, hein. On va voir si ça passe. Comment on va traiter ça? Pour la justice. Là, tac. Est-ce qu'on le tue lui? Je pense qu'on va le tuer. Hein. Je pense qu'on va le tuer parce que s'il monte trop en armure, déjà il a pris trop d'armure en mon goût, ça va être impossible de le tuer après. Ok, donc nickel, obligé de tuer la gardienne. Bah oui, j'ai un noble sacrifice. Je me rappelle plus que j'avais un secret. Hop, 2 petits couteaux. Ah ça c'est énorme, par contre les gens de couteau là, ils vont se mettre très très bien. Limite j'aurais dû garder le 2ème régiment, mais après je sais pas ce que j'aurais joué. Bah j'aurais rien pu jouer après, c'est ça le problème. J'aurais pris trop de retard. Bon draw. On va taper. De toute façon on peut faire que 1 à la fois, donc on s'en fout d'avoir une arme à 1 ou à 2, c'est pareil. On va... Ouais, on va régiment, ça, on va le garder du coup ça. Ouais, ça on va le garder, ça sert à rien de le mettre en régiment. Ah là, ça va lui faire très mal. Regardez toutes les flèches qu'il va prendre. Enfin, tous les couteaux. C'est énorme. Là, on regarde pas pour le trade, hein. Le but c'est de le faire tomber le plus vite possible dans ses points de vie. C'est énorme. C'est monstrueux, c'est trop drôle. En plus j'ai toujours mon taunt donc il est toujours obligé de taper dedans. Bon plus clairement quand on met Tyrion, le mec il peut plus rien faire. Bon celui-là il est plutôt facile à battre. Enfin, on va attendre de gagner mais il a l'air plutôt facile à battre. Bran, il anime les livres de la bibliothèque. Je vais m'occuper des marteaux volants de l'exposition de Lordaeron. Au combat! Hey, attrapez ça! Attrapez ça! On y va hein. Bon, c'est sûr que s'il a une AOE du type consécration, on pleure. Bon là le but c'est de le faire tomber le plus vite possible. Ça il a de fortes chances de perdre. Il gagne. Ah j'ai quand même 2 crash vases, je crois que j'ai un déchiqueteur dans ce deck, je suis plus sûr si je l'ai enlevé ou si je l'ai laissé. Il y a Dr Boom, il y a 2 adversaires mystérieux donc il y a de fortes chances que je gagne. Bon bah, j'ai perdu, ça fait mal par contre parce qu'il va falloir que je lui remette 7 points de dégâts. Ok donc ça on va s'en occuper de cette façon. Puis clairement on ne trade pas, c'est pas la peine. Toc, toc et toc. Et si ça pouvait se mettre face, nickel. Nickel, il est à 12. Ah
Ah, ça serait dommage, ça. Il faudrait que je gagne là par contre. Yes. Oui. Ah, ça nous aurait fait mal, sinon ça nous aurait fait très mal. Ah, il aurait eu provocation et bouclier divin, je crois que c'est ça, ouais. Ça aurait été vraiment chiant. Par contre, je peux rien poser, du coup on va trade un peu. Allez, hop. Tyrion ou adversaire? Tyrion ou adversaire? Déjà, j'ai envie de le trade. Voilà, j'ai envie de le trade, on va faire durer un peu le plaisir. On va plutôt adversaire, comme ça on peut poser le rouage marteau. Allez, hop. Le petit secret, je pense qu'on l'a gagné. Ouais, je pense, hein. Il va taper là. Oh là là, mon gars. Voilà, ça va me faire... comment ça s'appelle? Rédemption, venger sur une créature. Et en début de partie, et en début de... enfin, à mon tour, ça va être mon tour. Esprit combatif qui va mettre plus 1 à tout le monde. Je pense que c'est plutôt GG. Bon, ça sert à rien pour taper sur la tête, mais pour faire les trades, ça va être bien. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça, 6. On n'a pas le létal. Non, on peut pas avoir le létal à ce tour-là, c'est impossible. Ok, bah on va mettre Tyrion, hein, on va pas se prendre la tête. Allez, on va garder ça en main, on sait jamais. En fait c'est long mais c'est facile. Mais il me semble qu'on l'a déjà fait dans les autres raids. Ce genre de combat, ça me dit quelque chose. Je suis plus sûr vu que ça fait un petit moment, mais il me semble. Et allez, c'est fini. Hop, 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 hop. C'était plutôt facile. Pour l'instant, ça s'en sort plutôt bien. J'ai pris le bon deck. Franchement, les régiments de bataille ont fait le boulot avec les jongleurs de couteau qui sont arrivés au bon moment. Double jongleur de couteau avec régiment de bataille, c'est monstrueux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lame maudite. Double tous les dégâts subis par votre héros. Ah ouais. Ah, c'est chaud ça par contre. Bon, j'avoue, pour un mana, t'as une arme 2, 3 avec 3 de durabilité. Mais... ça, je pense pas que ça sera joué parce que... ouais, là, ça fait mal quand même. Double tous les dégâts qu'on prend dans la tête. Ça, par contre, ça va être joué. C'est même joué déjà. Il découvre une carte avec rate d'agonie, donc ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un crash vase, ça peut être une araignée, ça peut être plein de choses. Pour seulement 2, ça fait une petite présence sur le board. C'est une carte sympathique. Je sais pas dans quel deck ça peut passer. Dans tous les rénaux déjà. Dans tous les rénaux, ça peut passer ça. C'est une carte, voilà, en plus, plus-value. Je peux vous dire que si vous mettez cette carte là, vous récupérez un crash vase, vous êtes bien content quand même. On se bat contre Rapham tout de suite? Ah, bah qu'est-ce qu'il va y avoir dans le dernier du coup? Je sais pas. Donc là on gagne Élise et le prince voleur Rapham, d'accord. Élise, je crois que je l'avais déjà maintenant. Il a volé le bâton, quasiment détruit le musée, faut en finir. Et du coup, ajoute un serviteur aléatoire dans votre main, il coûte 3... ah ouais, c'est... partage instable, ouais. Bah c'est écrit dessus en fait. Ok. Donc là, il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est le deck que vous allez utiliser. On va rester sur le paladin secret. Ça me fait plaisir de jouer paladin secret parce qu'il y a un petit moment que j'ai pas joué paladin secret quand même, du fait que je joue beaucoup avec avec mon deck druide cancer avec les 2 Fell River là. Je pense pas que c'est un deck qui peut passer les jambes, enfin c'est possible peut-être, mais bon, déjà moi d'avoir atteint le rang 5, je suis plutôt content. Il veut tout nous prendre en fait. Nous avons un... Ah, il a pris... d'accord. Il a vraiment pris mon deck. Ok, bon d'accord. Bon, moi je connais très bien les cartes qu'il a, moi, mais là ça va être compliqué de le battre du coup. Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. Gagne plus 1/+1 chaque fois que votre adversaire joue une carte rare. Ah oui. Ah c'est drôle. Dans mon deck j'ai pas beaucoup de cartes rares. Hein. Des épiques mais des rares, j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai même pas en fait. Ok, ça on va pas garder. Bah, je connais pas mon deck, on va garder ça, on verra bien. Donc il y a un petit scarabée. Ouais, ça va être dur, franchement ça va être dur. J'aurais dû faire un deck tout pourri en fait. En fait il faudrait que je fasse un deck avec que des tours 1 et tours 2. Voilà, que des trucs nuls. Je mets que des trucs nuls dedans, comme ça c'est bon. Si on perd on fait ça. J'ai dit que je créerais pas de deck parce que j'ai un peu la flemme. Mais si on perd on fait ça. Si on perd on lui crée un deck mais nul de chez nul. Qu'est-ce que c'est ça? Créer une carte, détruire une bête. Ok, on va mettre le scarabée.
Bran. Bah, le problème c'est que Bran c'est bien, mais qu'est-ce que j'ai dans mon deck, ça j'en ai aucune idée. Allez, YOLO, on va prendre Bran. Aux armes! Mettez cette pomme sur votre Ok. Ah, ça fait mal, hein. Franchement. Je pensais pas que c'était ça. Là, franchement, je pensais pas que c'était ça, ça fait mal. Désolé pour ce deck. Nous l'avons créé l'année dernière pour un tournoi et il n'a Ouais, pas bah, changé. j'avais remarqué qu'il était pourri ton deck. Soit on torche le jongleur, je pense que c'est une bonne idée, soit on pose Bran. Je pense que c'est mieux de torcher, entre guillemets, le jongleur. Ok, on a bien fait, parce que là on se prenait cher sinon. Est-ce qu'il fait les trades? Il fait les trades, d'accord. Sachant qu'il a un pouvoir héroïque monstrueux. Oh, on se prend la torche. Bon, j'aurais préféré piocher autre chose là tout de suite, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? On pose Bran, bah je crois qu'on va poser Bran. Hein. On va d'abord prendre une carte dans son deck. Oh, Docteur Boom, merci. Du coup, de Bran, Docteur Boom, ça serait pas mal. Mais bon, c'est tour 10, hein, c'est super lent. Ouais, non, bah, ah, je sais pas. 4, comment il ferait pour trade? Il ferait 1, 2, 3, 4, ouais, on va poser Bran. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Je ne dirai rien. Ok, il va mettre des secrets, non? C'est chaud, ça c'est très très dur par contre. En fait, je vais donner un deck tellement fort que c'est dur pour moi du coup. Ok, bon là je vois pas trop ce qui pourrait me sauver. Bah une consécration serait monstrueux, mais j'ai l'impression que je vais pas en avoir. Je sais pas si on a que des cartes du match, j'ai pas fait attention, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là ça mettrait 6 au héros. On va taper, voir ce que c'est comme secret, ok. Bon, on va faire ça. Hein. Il ne s'en relève pas. Je pense que là, le mieux, ça va... Ah là là, crash basse. Catastrophique. Le mieux maintenant, ça va être d'essayer de taper le plus vite possible sa tête, hein, je pense. Ouais, même pas, elle va nous tuer avant. Non, ça c'est perdu. Je pense qu'elle est perdue, la partie là. Folie. Qu'est-ce que ça fout dans avec ça? Au secours. Franchement, si on l'a perdu, hein. Si on fait ça. Tu es de l'histoire Ça. ancienne. Ouais. Non, là on a perdu, on va quitter, ça sert à rien de continuer. Bon, là c'est dur, mais parce que je connaissais pas le... Je connaissais pas ce qu'il fallait faire en fait. Enfin, je connaissais pas son pouvoir à dire, en fait on lui donne notre deck. Est-ce qu'on fait le YOLO, on crée un deck ou pas? Sinon qu'est-ce que je pourrais lui donner sinon? Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Ça pourrait être drôle de lui donner le chaman aggro, vous savez c'est le deck... on met tout dans la tête là, avec le trog, etc. Là. Ça pourrait être drôle de jouer ça. Ouais, on va lui donner ça. On va lui donner ça, on va voir comment il va gérer la surcharge. Je m'excuse. Contre Rafan! J'aime votre deck. Je crois que je vais vous le prendre. Apprends-le. Nous avons un deck de secours. Quelle carte merveilleuse! Bon ok, tout ça on n'en veut pas, enfin tout le faux follet qui est mieux le chien. Allez, allez. Moi des créatures. Oh, on a Harrison quand même. Ça peut être très bien Harrison parce que il a 2 armes dans son deck. Ok. Par contre, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de camouflage. Donc ça sera vraiment pour piocher une carte. Est-ce qu'on joue ça? Oh, ouais, on va jouer ça. Hein. On va pas taper. On va pas taper parce que ça peut servir. Venez vous battre! Ok, petit agent grossier. Oui, ça va servir là. Donc on va piquer une carte, on va taper, je pense. Ouais. Hop. Pièce. Esprit faroucha. Là, là. Ok, bon. Oui. Hop.
Ah, statue sinistre, sympa. Par contre, je sais pas si on peut la... si on a du... De quoi le faire en taunt ou le silence, ça pourrait être pas mal. Pas faire grand chose là, franchement. Faut en détruire un déjà, ça c'est sûr. On va taper hein. L'esprit farouche c'est ce qui va me gêner le plus je pense. Ça fait que j'en joue deux, enfin lui en joue deux du coup. Ah ok bon, il a rien fait, bah, en même temps il avait qu'un de mana. Bah, la statue elle sert pas à grand chose, enfin, pour l'instant je sais pas ce que je peux en faire quoi, c'est ça le problème. On va piocher. Ok, je récupère ma torche, encore une statue. En plus c'est un mytho. C'est un mytho celui que tout à l'heure il m'a dit, Elise elle m'a dit, c'est un deck qu'on a fait l'année dernière. Ces cartes là c'est des cartes toutes récentes donc... c'est un mytho. C'est une mytho Elise en fait. Je savais pas que c'était une mytho. Grosse mytho en fait. Bon bah... Allez. Du coup là on nous a pas mal servi. Vas-y tape ici s'il te plaît. Bon il a mieux ok. On est pas mal, bah après c'est juste les statues, je sais pas quoi en faire du coup, je sais pas s'il faut les poser maintenant ou... Est-ce que ça va servir? Bah, du coup on va poser Scarabée. Donne-moi une bonne carte s'il te plaît. C'est pas trop mal. J'ai envie de prendre lui. Ça peut être une bonne carte ça. En arène je l'avais la dernière fois cette carte là en arène. Je l'avais monté à 10-10. C'est une 10-10, c'était monstrueux. Évidemment j'ai gagné. Ok donc le problème en fait c'est avec ces portails instables parce que c'est des cartes que je maîtrise pas du coup. Ça va encore. Il fait pas les trades. Ah si il en fait un, ok. Ok, d'accord. J'ai beaucoup de cartes mais pas grand chose. Chaque fois que vous jouez une carte, gagne plus 1, plus 1. On va la poser. Donnez-moi une quête. Allez, 2 mois crash base. Vous voyez c'est vraiment, ça donne un peu de tout. Hein. Je connais pas cette carte. Cri de guerre et râle d'agonie ajoute... Ah oui je l'ai vu tout à l'heure. Le seul problème c'est que j'aurai jamais de dragon en main. Après ça reste une grosse carte taunt. Je peux la jouer au prochain tour en plus, ouais, on va plutôt prendre ça. On va plutôt prendre le Freeze Gueule. Parce que là, le Freeze Gueule il va faire très très mal. Ça je m'y attendais pas par contre. Ah, il joue à l'envers par contre, il aurait posé le trug avant. Il serait 2, 3. Allez, t'as rien, tu... Bâtard. Ça c'est pas drôle par contre. Ça c'est catastrophique. Je pense qu'on a encore perdu. Je pense qu'on a encore perdu parce que là, cette carte là me met complètement en PLS. Ça je peux pas jouer mon taunt. Ouais. Je peux rien faire du tout là, en fait. Oh là là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je pense qu'on n'a pas le choix de faire boule de feu là. On va mettre un taunt et un feu follet, voilà. Ça va être long. Ça va être long cette vidéo, je le sens. Ok. D'accord. Poser Freeze Gueule, on n'a pas trop le choix. Bon bah il va se faire détruire direct. Hein. 2-4-6, bah ouais, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. J'ai un deck tout moisi. Ah ok, bon. Allez. On capitule. Bon bah on va créer un deck. On va créer un deck, tant pis. Je pense qu'on va rire. On va créer un deck, y a pas de problème. Après si on met que des petites créatures, ça va être compliqué. Ou là on met que des grosses créatures. Ah ouais, ça peut être drôle. On va essayer, on va faire ça. On va faire ça. Retour. Ah ouais, on va faire ça, ça va être drôle. Allez, vas-y. De toute façon, la race, on s'en fout complètement en fait. Parce qu'il a son propre pouvoir héroïque, donc on s'en fout. Allez, on va prendre lui.
Donc il n'y a pas de carte dedans, j'avais prévu de faire un deck Reno Jackson mais je l'ai pas fait. Ok, bah alors. Non. Hop. On va mettre que des grosses créatures. Ok. Alors, on va plutôt aller dans les neutres. Alors ça se trouve je vais prendre cher. Hein. Non, ça c'est peut-être pas une bonne idée. Oh, ouais, si, on lui met toutes les grosses créatures. Ok. Ah, ça c'est super drôle. Ça va être super drôle, je sens. Ok. Tac. Et 30 cartes, voilà. Donc sa plus petite créature, c'est un tour 7. Ça va être drôle. Ça va être très drôle, je sens. Aventure. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Et du coup, il peut poser sa première créature tour 7. Mais par contre, il a le portail instable. Il a le portail instable. Il a le portail instable. Ouais, ça peut être chiant par contre ça. On va tester, si ça passe pas, bon bah voilà. De toute façon, si on arrive tour 7, tour 8 et que j'ai pas encore gagné, c'est on a perdu. Hein, parce qu'après, il va mettre que des grosses créatures. Bah prends-le, on l'a fait pour toi, c'est cadeau. Je crois que je vais vous le prendre. Parce qu'il va mettre que des petites créatures, le problème c'est qu'il va complètement nous... Utilisez-le. avoir un board de fou. Quelle carte merveilleuse. Votre âme sera... Nous on voit des petites créatures. Ah c'est compliqué, on a un deck tout pourri, pour lui faire un deck pourri, enfin... On va tester comme ça. Bon, si j'y arrive pas après là, je ferai une coupure et je vous montrerai la partie que j'ai réussi, hein, parce que ça doit être long pour vous. Bon, on arrive bien à avoir la pièce ici, bon c'est pas grave. Il joue rien, donc ça va. Enfin, sinon il pouvait rien jouer. Je suis bête. Allez, on va scaraber. Ok, bah on va plutôt prendre ça parce qu'on a envie de taper vite. Allez, t'as rien, t'as rien. Merde. Ok. Allez, on joue ça. Faut pas chercher longue défense. On va essayer de mettre le plus de créatures possible. Après, passer le tour 7-8, on va se prendre ça va être un massacre. On lui a mis que des grosses créatures. Oh là là. Ouais, mais le problème, c'est le portail instable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on crée comme deck? Compliqué quand même. C'est compliqué. Très compliqué même. Ça dégage. Trop dangereux. Tu vas tâter de mon fer. Bon. Aïe aïe aïe. Bah ouais, le problème c'est que j'ai mis tout, vraiment tout quoi donc. Ah les cartes pourries qu'ils m'ont donné, c'est un film quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Plutôt ça? Non, plutôt ça. Il ne s'en relève pas. On fait ça. Tu vas tâter de mon fer. Bon. Oh là là. Ça va être dur, ça va être très très dur même. On peut pas trade. La petite provocation me fait plaisir mais bon. Ça va pas suffire. La lumière est juste. Celui-là. Là il faut prier pour le tuer avant que lui nous tue mais bon je vois pas trop comment on va faire. Hein. Oh là là, c'est un massacre. On n'aurait pas dû mettre les géants en fait. Ok, on reprend 8. Ah, il fait trade. Oh là là, c'est encore pire. Je préférais qu'il trade pas. Petit taunt. La lumière est juste. Tu vas tâter de mon fer. Bon. Laissez la lumière s'allumer. J'ai peut-être fait une erreur en prenant votre deck. Oui et non. Serviteur. S'il face, on a gagné. Allez. Allez. Et on a gagné. Yes. Bon, parce qu'il c'est un ordinateur et qu'il est nul, hein, parce que sinon... Laissez la Tu lumière. vas tâter de mon fer. Yes. Ça fait plaisir. Donc c'était une bonne idée, mais c'était limite. Hein. C'était très limite. On s'en serait gagné parce qu'on a pioché des petits taunts qui nous ont fait gagner. Il est temps d'utiliser... Ah d'accord, on a joué avec son deck, avec notre deck, et là, ok. Là, on va jouer contre son deck à lui. Donne une carte maudite à votre adversaire tant qu'elle est dans sa main, il subit 2 points de dégâts au début de son tour. Ok. Ça c'est nul. Rave d'agonie avec 3 avortons de 2. Ça c'est très très nul, par contre on arrive, ça doit être très fort ça. Ça doit être très fort.
Ouais, ça fait... Parce qu'une 2-6 pour 6, c'est vraiment monstrueusement nul. Du coup, on rejoue contre Rafan, d'accord. Ah, c'est la forme de la carte. Vous n'êtes rien. Donc son pouvoir... Votre héros est insensible tant que le bâton se charge. Je fais une petite coupure pour vider la mémoire du caméscope, donc je sais plus si j'avais dit ça. Donc on va le redire, donc son pouvoir héroïque, c'est qu'il est insensible tant que son bâton se charge. On sait pas trop ce que c'est que son bâton, on va voir ça. On va jouer paladin secret, du coup. Je pense que c'est le meilleur deck pour jouer contre des héros random, on va dire. Enfin, des joueurs random, enfin des joueurs non humains. Il faudrait bien un bâton à détruire peut-être pour pouvoir le taper ou je ne sais quoi, on va voir. Contemplez la pleine puissance du bâton. Je combattrai avec honneur. Ok, bon. La main est horrible, mais bon, on va voir ça. Je suis Vas-y, mets-le ton bâton. invincible. Je détiens la puissance des titans. Rafam est invulnérable tant que le bâton se charge. Une fois chargé, nous pourrons l'attaquer. Mais Ah d'accord, il donc je peux pas le taper. faudra Ouais, sécuriser d'accord. la créature qui l'a En fait, repris. on peut pas le taper. Pour l'instant, on est obligé de trade en fait. Ok. Nous fouillons le musée à la recherche. J'en veux bien. Prévenez-moi si J'en veux vous bien. avez un- Bah du coup, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Bah on va poser. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est joli en tout cas. Ok, un crapaud. Ah oui, puis après, il va se décharger, il va falloir que je tape. Préparez-vous. Et quand elle va se recharger... Ouais, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. On va jouer ça, hein. Ah, j'ai pas vu mon pouvoir héroïque. Trouve un artefact. Ah bah oui, j'avais même pas tilté. C'était dans une boîte avec... Un plus 5 points de dégâts à tous les personnages. Waouh. Ok. Alors, On va le garder de côté, ça pourra servir. Ça fait quoi déjà ça? Oui. Pour la justice. Ah non, je peux la taper du coup. Pour la justice. je ne peux pas faire ça. Je suis déjà à 26, moi. Pourquoi je suis à 26? C'est quand j'ai pris l'artefact? Je sais même pas pourquoi je suis à 26, j'ai pas fait gaffe. Bon. Ok. Le bâton est en surcharge. C'est le moment. C'est le moment, d'accord, mais bon, c'est un peu dur à passer ça, non? Bon. D'accord, je pense qu'on va faire ça. Remplace votre main par déporter un sabre. Oh, c'est fort ça, mais bon. J'ai trop de bonnes cartes pour faire ça maintenant. Tac, et on va taper du coup. Pour la On va taper justice. du coup. Je me tâte à faire ça en fait, infliger un point de dégâts à tous les personnages. Ça détruirait le sien et ça laisserait moi. Ça me laisserait un point de vie. On va le garder. On va le garder. Je suis Ah, ça va être hyper long du coup, enfin c'est compliqué du Vous coup. ne me battrez jamais. Le bâton est à nouveau en train de se charger. Nous aurons une autre occasion dans un moment. Waouh. Ok. C'est pas facile, hein. Franchement c'est pas facile. Non, je pense que là c'est le moment d'utiliser par contre mon éclat de quoi? Mon éclat de sulfuras. Ok, on va d'abord mettre le venger. Ah ouais. Si je mets le venger... Bon, ça serait pour mettre sur une araignée, mais ça va détruire tout le monde. Je vais prendre un point de dégâts. Ok, si je mets le venger, par contre, il me reste que 4 de mana, donc je ne pourrais pas faire grand chose. Qu'est-ce que ça me donne ça? Place un sort aléatoire dans la main de chaque joueur, le vôtre coûte 0 cristal de mana. Ok, on va voir ce que ça nous donne. Entre vos points de vie, un serviteur, il confère provocation. Ah. C'est peut-être mieux de faire ça du coup. J'ai bien fait de faire ça, comme ça nous remet à 6 points. Ça on peut tuer lui. D'abord taper en espérant qu'il tape face. Pour la justice. Dommage. Ah du coup j'aurais pu faire ça mais ça va faire 0. Ah c'est embêtant ce truc. Bon on va quand même le mettre. Et on va pas mettre le régiment de bataille par contre. Je joue un peu bizarre, hein. Je vous aurais certainement pas fait comme ça comme play, mais c'est compliqué de jouer contre ses pouvoirs. Ok, bah tu... de toute façon si je mettais régiment ça changeait pas grand chose.
Là je crois qu'après on peut taper. Il me semble que c'est après. Ouais, par contre s'il commence à se heal, ça va commencer à être long. Ah il est pas prêt en plus. Le bâton est presque prêt. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il me donne? Rend 10 PV à tous les personnages. Ok. Pourquoi pas. On va pas le mettre maintenant. On va poser ça. Touc. Je crois qu'on va... 4, je sais pas. Ouais, tout trade. Mais non, parce que le but c'est de le taper le maximum après, sachant que s'il tape, il y a le noble sacrifice qui va s'activer. Limite, j'ai envie d'utiliser ça. Ça remet mes points de vie à fond. Allez, hop. Le problème c'est que j'utilise pas maintenant, je l'utiliserai jamais parce qu'après je vais lui baisser ses points de vie. J'ai pas envie de lui remettre 10 points de vie, donc c'est mieux d'utiliser maintenant, je pense. Waouh. Sans un serviteur adverse aléatoire, en statut 0,2 à la fin de votre tour. Ouais, c'est abusé. Faudrait que ça transforme l'araignée, ça pourrait être bien. Ou le noble sacrifice, ça peut être bien aussi. Elle a pris 2 vengées l'araignée. Double vengée. Allez, tu transformes pas ces 2 créatures s'il te plaît, surtout pas l'araignée. Oh là là, il en met trop là. On va transformer qui quoi. Ouais, il doit pas transformer. Ah oui là j'ai même pas vu. Ok, il a transformé le noble sacrifice donc c'est nickel. Bah là on a envie de trade pour être tranquille mais là c'est le moment d'attaquer. Hein. C'est le moment d'attaquer clairement. J'aurais peut-être dû faire ça avant, voir ce qu'il me donnait. Transforme un serviteur en un serpent de la fosse 2. Nickel ça. Ok. Face. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon déjà on va transformer lui. Ça il nous fout la paix. Ah c'était ça le serpent? D'accord, ok. Du coup on va régiment de bataille. On va taper. Et je pense que là on est pas mal. Après on essaiera de poser Dr Boom pour pouvoir récupérer des portails instables. Ah, avoir une main complète de portails instables ça peut être pas mal. Son bouclier est à niveau. Soyez prudents. Ok. On est pas mal, franchement on est pas mal. Je vais 2 cartes à 1, ok. On est pas mal, après il va falloir attendre 3 tours je crois encore pour pouvoir le frapper. Donc là il va falloir trader un maximum. Alors on va trade comment? On va trade comment? On va trade... Déjà on va tuer tout ça. Tac. Non, le sacrifice, bon d'accord, j'aurais mieux fait d'attaquer avec ça d'abord. J'ai pas trop d'utilité en fait. Tac. Hop. Alors comment on trade? Ah c'est chiant, on peut pas taper face, qu'est-ce que ça me donne ça? Gagne 4 cristaux mana pendant ce tour uniquement. Complètement utile, ça servira pour tous les portails instables. Bah, je pense qu'on va Dr Boom. Est-ce qu'on remplacerait pas notre main par des portails instables maintenant? Non, pas maintenant. Pas maintenant, bah du coup on est obligé de trade, hein. Ça va être un peu moche même. Un trade comme ça. Ça change rien, hein. J'avais assez de points d'attaque pour tuer le monstre. Oh là là, détruit tous les serviteurs, ok super. En plus les bombes qui vont faire 0 du coup. Aïe 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 aïe. Bon il a fait que ça, au moins c'est toujours ça de prix. Allez, Crash Vase Shredder, qu'est-ce qu'il me donne? Inflige 3 points de dégâts à tous les adversaires. De l'armure de leur part, restez intact après votre chute. Je pense qu'on va partager instable après. Hein. Voir maintenant en fait. Ouais, on va le faire maintenant je pense. C'est beau quand même. C'est beau quand même. 5 portails instables. Oh non, pas lui. Si vous pouvez éviter de toucher au crash vase, ça m'arrangerait. Il y a un petit secret, ok. Nickel. Hop. On va regarder ce que c'est le secret. Oh, c'est pas un noble sacrifice. Allez, bon, on va commencer les portails instables. Ok, ça coûte 0, on y va. Ça coûte 0, on va y aller, mais là on va mettre quand même l'adversaire, je pense. Quand notre adversaire montre un serviteur et on joue un autre, le détruit. Ok, bon, j'entendais pas ça. Inflige 10 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les personnages. Ouh, c'est marrant ça. Du coup, on va pas pouvoir beaucoup le taper, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce qu'on tente ça? Je pense que oui. Hein. On va d'abord mettre ça pour éviter, pour essayer de tanker.
pas si Allez, on tente ça. Oh là là, je prends tout dans la tronche. J'ai tout pris dans la tête, presque. J'ai dû lui mettre 3 points de dégâts et j'ai pris les 7 autres points de dégâts. Bah, c'est génial, franchement. C'est une catastrophe. Bon, on joue un peu YOLO, mais bon, c'était pour essayer de lui mettre un maximum de points de dégâts. Bon, j'ai plus de secrets dans mon deck. J'ai récupéré des artefacts. Ça va faire très très mal. Des centaines. Ouais, il va tout clean, hein. De toute façon, il va tout clean là. Pas compliqué. Ah, c'est dur, là c'est dur par contre. Attends, déjà on va prendre le sort. Notre serviteur adverse aléatoire. Il y a écrit Bon, bah, plus allez, de hein. moi, mais nous l'avons trouvé dans Naxxramas. On n'aurait jamais dû faire ça. Je suis un gros mongol. J'aurais d'abord dû mettre un coup de championne là-dessus et ensuite faire ça. Je joue n'importe comment, si je gagne c'est un miracle. Allez, on va tous les jouer. Hein. Ok. Est-ce qu'on championne? Je sais pas. On va mettre ça déjà. Ouais, on va championne. Par contre, on va pas taper. Est-ce que je l'ai dit? Ouais. On va pas taper. Et plus 10, ok. Génial. Ben, il utilise ses pouvoirs qu'il a en vrai. Hein. Là, je pense qu'on a perdu. Le bâton est presque Sauf si on a un bon sort, sinon on a perdu. Du coup, un serviteur, C'est drôle. vous en gagnez 3 copies. J'étais Ah dans la d'accord. poche. Bah, je pense qu'on est perdu. Hein. Que je peux vous le prêter. Vous n'êtes pas gros filet. On peut rien faire. Hein. Je ne dirai rien. On va continuer. On sait jamais que c'est un mongol. On va se reprendre 2 points. Un peu pas taper, d'accord. On sait jamais que c'est un mongol qui trade. Je pense que là, il va me tuer quand même. J'ai plus 10, hein, ça va être. C'est violent quand même la fin de game. Hein. 25-26 quand même. Hein. Bon, j'ai mal joué, certes, mais je pense que là, il n'y avait pas moyen de gagner de toute façon. Bon. On va y retourner parce que là, de toute façon, c'est le meilleur deck, je pense. Les secrets, ça va me permettre de temporiser un peu. On a 2 crash vases. On a Tyrion, mais on n'a pas pioché Tyrion, c'est dommage. Allez. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, hein, j'en suis désolé. Au pire, hein, passer, hein, on va essayer d'avancer un petit peu. Vous voyez de toute façon la longueur de la vidéo, vous savez quand est-ce que je vais gagner ou pas. En espérant gagner là quand même. J'ai les lèvres assez sèches. On s'en fout, je sais. Rafam. Contre Rafam, l'archéologue. Son vrai nom, je crois que c'est Rafam, le prince voleur ou le prince voleur Rafam, quelque chose comme ça. La pleine Ok. puissance du On garde rien. Je combattrai avec honneur. Bah là, on joue comme un ladder, hein, quasiment. Ouais, j'ai compris, merci. Rafam est invulnérable tant que le bâton se charge. J'ai compris, merci. Une fois Dégage. chargé, nous pouvons Allez, va-t'en. l'attaquer. Mais il faudra s'occuper des créatures qu'il invoquera. Ok. Donc là, on va poser la petite gardienne. Je ne dirai rien. Nous fouillons le musée à Ok, la il joue recherche rien, on va d'objets. regarder ce qu'il me Prévenez-moi donne. si vous en voulez un. En place votre main par des partails instables. Ouais, bah, on a essayé tout à l'heure, merci. Donc pas taper du coup. C'est fort quand même, hein. C'est fort quand même. Le bâton est presque chargé. Préparez-vous. Pénis d'un roi qui est très bien, mais qui tombe un tour trop tôt. Transforme en serviteur, ok. Bon là on sait c'est qui le serpent par contre. Bah on va le faire. On va le faire. Hop. Voilà. Pour la justice, Là on est bien, on va pouvoir lui mettre 6 points de dégâts. puissance écrasante. À la fin de notre tour, on place tous les serviteurs par 2 nouveaux du même coup. C'est pas une bonne nouvelle. Ouais, j'avais dit une petite créature, donc c'est pas une super nouvelle. C'est le
Ça fait quoi déjà ça? Inflige 2 points de dégâts au héros adverse et votre main est vide. Ouais, bah la main elle est pas vide. Bah là il va falloir mettre du dégât, hein. Donc on va taper. Hein. Il va nous transformer nos créatures, mais bon... Ah, j'avais ça, j'ai oublié. Là ça va être... Adverse aléatoire. Bah nickel. Impeccable. Allez dégage. Heureusement je l'ai pris. Franchement j'y pense pas à chaque fois. Le bâton est à l'heure. On l'a mis à 18. On l'a mis à 18, on est pas mal. Après, ça va dépendre de ce que lui va jouer. Faut vraiment que je pense à faire mon pouvoir héroïque à chaque fois. Ok, ça c'est nul. On va crash base pour protéger les créatures. On va trade là. Et on va passer. Ça c'est nul. Ça c'est très fort au début, maintenant c'est nul. Ok, ça c'est pas grave. Et on va le trade, donc ça sert à rien ce qu'il a fait. Tac, on essaie de garder un maximum de créatures sur le board. Tac, on pose les secrets, on prend ça. Quelqu'un reste un... Ah, ok. On va prendre des portails, hein. On perd un shredder, mais bon. On est gagnant, je pense. Qu'est-ce qu'il me donne? Ok, bon ça on va regarder, ça charge, donc c'est plutôt bien, ça coûte 0, donc ça sert à rien de poser maintenant. Donc là, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17... 18, on a l'étal. On a gagné. On a gagné, enfin je vais quand même recompter. 3, 4, 5, 10, 14, 17, 18, on a gagné. Allez pour le troll. On le tue avec un cosmonaute. Enfin c'est plutôt un scaphandrier. Parce qu'un cosmonaute c'est pas pareil. Ouais. Bon, on l'a quand même battu. Ok, on gagne les statues sinistres qui pourront y jouer. C'est encore un peu joué. Et le dromadaire, qu'est-ce qu'il fait lui? Place un serviteur à un cristal de mana de chaque deck sur le champ de bataille. Ok. Bon. Ça peut... on faut voir, C'est pas une carte extraordinaire, mais c'est pas une carte pourrie. Et donc on gagne Elise. Vous avez dû voir des vidéos sur internet. Qui est pour moi drôle à jouer maintenant, je pense pas que ça soit jouable vraiment. Enfin, je trouve que c'est plutôt un handicap qu'autre chose. À voir, par contre ça c'est très fort. Ouais. En 9 de mana, c'est une 7-8, ce qui est plutôt honorable. Bon ça coûte cher 9, mais par contre on découvre 3 artefacts qui peuvent faire gagner la game, clairement. Du coup on récupère bâton? On récupère bâton. Ok. Encore une glorieuse aventure terminée. Donc voilà, ça c'est fini pour la Ligue des Explorateurs, c'est fini. Après il y a aussi, pour ceux qui ont envie de l'acheter, il y a les défis de classe, il y a les héroïques. Bon héroïques je ferai pas. Enfin, je pense pas. Vous pouvez affronter l'œuvre de la Ligue des Explorateurs. Donc là défi de classe, moi il en reste 2 à faire je crois du coup. Ouais. Le reste de l'affaire, moi je vais les faire hors vidéo, c'est pas très intéressant, c'est pour essayer de gagner une carte, on gagne une carte à chaque fois, donc je vais les faire hors vidéo. En tout cas j'espère que ça vous a plu. On va retourner là. J'espère que ça vous a plu cette petite ligue des explorateurs, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vues tout ça, mais moi j'aime bien vous le montrer quand même. Si vous avez moyen, prenez-le, il y a quand même des cartes intéressantes dedans, après c'est moins intéressant que commencer par... si vraiment vous avez pris aucune des ailes, commencez par Naxxramas, pour moi c'est la meilleure. Ensuite le Mont Roche Noir et ensuite la Ligue des Explorateurs. Qui est bien pour Reno Jackson, voilà. Sinon le reste, il y a des bonnes cartes mais c'est pas primordial. Le Reno peut être pas mal, il y a beaucoup de decks Reno. Donc voilà, si ça vous a plu, pensez à mettre un petit like et un commentaire et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde, ciao ciao.